Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat qui aujourd'hui va vous consacrer une interview à la grande soirée boxe qui se déroulera le 22 février au Zénith de Paris. Et avec nous pour en parler, une des têtes d'affiche françaises de cette grande soirée de Samaké Promotion qui verra en main event le jeune talent Bakary Samaké contre l'expérimenté Ahmed El Moussaoui. Mais on aura d'autres très bons boxeurs et très beaux boxeurs français au programme et notamment celui qui est avec nous aujourd'hui, monsieur Milan Pratt, autre super welter français. Comment ça va, Milan? Eh bien, écoute, ça va. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous m'honorez. Et j'ai simplement hâte d'y être maintenant. Oh, et on a hâte d'y être aussi parce que c'est une vraie belle soirée pour la boxe française et on va en parler ensemble, Milan. Je rappelle rapidement pour ceux qui n'auraient suivi ta carrière que de très loin, 24 ans, Milan Pratt, passé pro en 2019, 22 victoires, une défaite au compteur en bilan chez les pros. Comment t'abordes ce combat? C'est ton deuxième, je sais que tu sors d'un gros KO. Fin janvier, c'était à Deauville, C'est donc c'est ça? ton deuxième combat déjà en Ouais, 2024. On sait que tu es très actif, tu es un boxeur très ouais, actif. Ce sera moins d'un mois après ce KO, qui était contre un invaincu, exactement. un Nigérian. Comment tu abordes ce combat-là? Bien remis de ce KO il y a un mois et déjà prêt à remonter dans le ring? Alors, bien remis de ce chaos, bien remis des émotions. J'aborde ce combat de la plus sereine des manières, comme tous les combats d'ailleurs. Simplement, c'est avec des enjeux différents. Mais aujourd'hui, je pense avoir la maturité pour ne pas manquer à mes objectifs. Donc, on s'est entraîné dur, une prépa en continu, je dirais, par rapport au premier combat de 2024. Donc, on y va avec les crocs qui rayent le plancher. Ce combat, donc on rappelle, sera contre l'Argentin Rodrigo Damian Correa, qui est à 13-5 en carrière, ce 22 Ouais, février, donc au Zénith. Je le disais, tu es un boxeur, Milan, très actif. J'aime bien parce qu'on a l'impression de revenir au boxeur un peu de la vieille époque. J'ai ouais, noté, tu avais 4 combats en 2019, ta première année pro, 3 en 2020. On sait, c'était le Covid aussi, c'était difficile de boxer, mais déjà 3 en 2020, vu la situation, c'est énorme. 7 en ah, il y 2021, en a 5 en pas beaucoup. 2022, 4 en 2023 et déjà 2 donc en 2024, alors qu'on n'est même pas on sera même pas fin février. C'est une volonté que tu as toujours eue chez les pros d'être très actif et de pas être dans ce qu'on peut reprocher parfois aux boxeurs modernes tu vois, de boxer une fois tous les 6 Ouais, mois. Toi, c'est pas ce que tu as envie. Toi, tu as envie de charbonner. c'est ça. Alors moi, c'est une volonté que j'ai, moi personnellement, mais aussi qu'on a avec le staff. Je pense qu'on ne progresse qu'en boxant. Aussi, on a des objectifs très élevés, donc il faut boxer pour les atteindre. Et puis une carrière, c'est court. Donc j'ai pour optique de vraiment tout donner, d'essayer de tout arracher. Et puis les choses se feront en temps et en heure. T'es un boxeur, je parlais de ton KO récent, t'es aussi un boxeur spectaculaire et qui sait éteindre la lumière en face. Comment, Merci. pour ceux qui seront devant RMC Sport le 22 février, mais qui n'ont jamais vu boxer Milan Pratt, et c'est un tort, vous devriez voir boxer Milan Pratt parce que ça vaut le coup, comment tu pourrais te présenter, comment tu pourrais définir Milan Pratt le boxeur pour ceux qui t'ont jamais vu boxer Milan? Alors, je me considère comme un boxeur assez complet, quand même avec quelques lacunes sur lesquelles on essaye de travailler encore et puis on progresse surtout. Mais je me considère aussi comme un frappeur. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. 21 victoires, 17 KO. Donc, c'est pour moi un beau ratio, mais c'est aussi avant tout, je pense, un don de Dieu. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément besoin de travailler. Et le 22 février, j'essaierai de vous prouver que je ne mens pas sur mes dires. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que souvent on le note sur des boxeurs, on dit tel boxeur a du punch, a moins de punch ou quoi. Il y a un côté, comme tu dis, don de Dieu. Le punch, on l'a ou on l'a pas, non? C'est ça, je pense que c'est quelque chose sur quoi on ne peut pas travailler réellement. Alors, on peut travailler sur l'explosivité, ce qui va nous donner un peu plus de punch, sur la vitesse, qui va nous donner aussi un peu plus de punch. Mais la lourdeur d'un coup, on ne peut pas travailler dessus. Et je pense que j'ai été gâté par Dieu et aujourd'hui, ça en fait mon avantage principal. On le disait, donc t'es passé pro en 2019, donc ça fait pas si longtemps que ça, déjà 23 combats au compteur et ce sera le 24e le 22 février. Je rappelle aussi ton palmarès, tu as déjà été champion de France, champion d'Europe,
champion c'est IBF ça. Jeunesse, IBF Youth, champion C'est ça. WBA Intercontinental. Quel est ton objectif pour l'année 2024? Qu'est-ce que tu vas essayer d'aller chercher? On sait tous qu'en boxe, l'important, c'est de monter dans les classements pour se rapprocher du Graal, qui est le championnat du monde, ce que vous visez tous. Mais quel est ton objectif réaliste pour cette année 2024, Milan? Alors, mon objectif réaliste, alors moi j'ai eu une défaite de par ma faute contre un Allemand qui n'enlève en rien sa victoire évidemment parce qu'il faut quand même être présent le jour J, là où moi j'étais pas présent réellement. Mon but ça va être de reprendre mes classements et aussi d'aller chercher cette revanche, cette clause de revanche qui est peut-être en cours pour 2024. Alors mon objectif réaliste serait ça. Alors soit de le taper de lui ou bien d'aller chercher encore plus fort. Et ce qui me Oui. rapprocherait d'un championnat du monde. Oui, on rappelle, c'était en octobre contre l'Allemand qui est invaincu toujours, hein, Slawas Pomer. Il y avait le C'est ça. titre WBO global en plus de ton titre WBA Ouais, intercontinental qui était en c'est jeu. ça. C'est un combat difficile pour toi, bien sûr, Milan. Tu as été donc ce TKO au Rundis, tu as été envoyé 4 fois au tapis, mais c'est aussi un combat où tu n'as Ouais, rien lâché. Enfin, ceux qui ont vu le combat, on a vu, tu es retourné à la guerre à chaque fois, à la bagarre. ouais. Bien dans ton style, comme tu nous l'as expliqué déjà. Qu'est-ce que tu gardes de cette défaite? Voilà, quel enseignement t'en as tiré? Alors, les enseignements principaux, on va dire, bon, déjà, je pense qu'on n'apprend pas réellement d'une défaite, hein. Et moi, ce que j'en tire, c'est que le poids, c'est très, très important, premièrement. Le poids, l'environnement dans lequel on s'entraîne. Donc, moi, j'ai mal géré mon poids ce jour-là. J'ai fait pour le combat le plus important de ma carrière une préparation à Paris, alors que moi qui ai l'habitude de bouger à l'étranger pour aller chercher l'évolution, aussi le fait de ne pas écouter la tactique m'a joué défaut, le fait de boxer à l'orgueil et je dirais un peu l'excès de confiance. Donc une pièce de puzzle plus une pièce de puzzle plus une pièce de puzzle, et bien ça donne ce résultat. Donc on apprend, on en tire les erreurs. Voilà. Quand je t'écoute en parler, Milan, j'ai l'impression que tu considères que c'est plus toi qui l'as perdu que lui qui t'a battu. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est ce que je dis exactement. Ça n'enlève en rien à sa victoire. Mais être professionnel, c'est arriver prêt le jour J. Voilà, c'est pas arriver prêt 3 jours avant, ou 4 jours avant, ou bien une semaine avant, ou bien quand on n'est pas au poids, être prêt quand on est à 75 kilos. Arriver prêt, c'est être prêt le jour J et respect à lui parce qu'il a été prêt et fort le jour J. Et moi, j'ai été pitoyable. Voilà, pitoyable, c'est le terme. Mais on en tire pas mal de conclusions et puis ça montre que personne n'est invincible. Ça ramène les pieds sur terre et ça permet aussi de refixer des objectifs, refixer des objectifs de travail. Ça m'a permis de prendre un nutritionniste, par exemple, de me professionnaliser réellement. Ouais, parce que c'était ta première défaite en carrière professionnelle, hein, donc Ça. ça te vaccine un peu, que tu vois ce que je veux dire quand je dis l'expression, t'es vacciné, Alors, ce genre d'erreur n'arrivera plus, exactement. Milan? C'est ça, alors ce genre d'erreur n'arrivera plus. En fait, je pense que, je pense que c'était important, je dirais entre guillemets, peut-être de perdre à ce moment-là, et parce que derrière, certainement, j'aurais pris un mur. Et ce gars-là, je le connaissais. Alors, j'ai été au tapis contre ce gars parce que j'ai pris des coups, j'ai eu des lacunes défensives, mais parce que j'ai aussi manqué vraiment de jus. Alors, ça pardonne pas contre quelqu'un comme lui, mais qui je ne considère pas comme un gros frappeur. Alors, si par la suite j'aurais répété j'avais répété les mêmes erreurs et que je serais tombé sur un vrai tapeur, il m'aurait éteint la lumière, quoi. Et puis après, c'est ma santé en jeu. Et, enfin, la boxe, c'est pas un jeu. Donc, mieux vaut que ça arrive maintenant que sur quelqu'un de très très dangereux. Ouais, tout à fait, t'as raison. Comme tu dis, et la boxe, c'est pas un jeu. Et
parfois les défaites, elles arrivent. C'est bien qu'elles arrivent plus tôt pour pouvoir apprendre et retenir ces leçons, comme tu dis. Tu parlais, c'était C'est intéressant, ça. tu parlais aussi de dire que tu avais fait une prépa à Paris et que ça avait été Ouais, un des points sur lesquels tu changerais ça. Je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup bougé en 2023. Pour donner un exemple, je sais que tu avais été par exemple en stage dans la Sierra Nevada à Grenade avec, c'est il y avait ça. Arsène Goulamirian, il y avait Tony Yoka qui était à ce moment-là aussi dans la salle. Ouais, C'est quelque chose qui t'a ouais. manqué en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi faire ta prépa qu'à Paris, ça a été un mal pour toi? Alors, avant tout, moi, je suis devenu un grand fanatique de l'altitude parce que ça gonfle vraiment le cardio. Pour le coup, Sierra Nevada, c'est vraiment le top car on est vraiment isolé dans une montagne et la première ville, c'est à 40 minutes en voiture. Donc, tu es focus sur l'entraînement. Même si tu as des problèmes, tu ne peux pas les gérer. Personne t'appelle. La nourriture, c'est sain, c'est bien fait. C'est un centre olympique, donc tout est fait pour la performance. En l'occurrence, quand je me suis préparé à Paris par manque d'organisation, euh, je me tapais tous les jours le trajet de la route. À cause des bouchons, j'en avais pour 1 heure, 1 h 15 tous les jours, donc aller-retour. Entraînement le matin où je devais prendre la voiture aussi. Les amis qui t'appellent, peut-être les problèmes à gérer. Donc, je dirais que la boxe et les entraînements en soi ne manquent pas. C'est très bien aussi à Paris, mais c'est vraiment les à côté qui sont ingérables et ça m'a fait défaut. Donc, je ne recommencerai plus ça. Par exemple, là, tu t'es préparé où pour ce combat du 22 contre Rodrigo Damian Correa? Pour le coup, là, je suis à Lyon. Je suis à Lyon où j'ai pas d'amis, où la salle se trouve juste en bas de là où je dors et où je m'entraîne avec Michel Soro. Voilà, je dors dans un studio de 17 mètres carrés et je fais tout pour m'entraîner. Un, Et un en Milan Prat l'occurrence, en mode voilà, mission. c'est ça, un big up à mon entraîneur Kassa, parce que voilà, il a eu quelques bémols de santé. C'est pour ça que je me retrouve avec Michel à Lyon. Mais bon, par la grâce de Dieu, j'espère que ça ira pour lui. Tu citais, j'en profitais, c'est une question que je vais poser plus tard, mais tu cites Michel Ouais, Soro. On sait que sur cette carte du 22, il y aura, je l'ai déjà dit, Bakary Samaké, Ahmed El Moussaoui. Il y aura aussi Cédric Vitu qui fera son retour. C'est que des super welter. ouais, On sait que en super welter, on avait aussi avant Souleymane Sissoko, notre médaillé olympique c'est de ça. Rio, qui depuis est descendu chez les welter. C'est la, Ouais. c'est la plus dense catégorie en boxe en France, les super welter, selon toi, Milan? C'est Ah, là où il y a le plus de talent? ouais, ouais. Ouais, je pense que. Alors, plus de talent, je sais pas, mais c'est la catégorie la plus dense où ouais, il y a plus de monde. Et pour moi, aujourd'hui, il y a deux catégories mondiales où il ne faut pas être. Alors, ça serait les 66 et les 76. Voilà, avec Canelo, Morel et toute la clique. Et les 66 avec Jaron Ennis, Errol Spence, les Crawford. Donc, pour l'instant, je suis tranquille. Et t'as bien raison sur les super moyens parce que Christian Mbili peut témoigner, lui qui est bien placé dans cette catégorie-là avec Canelo, tout ça, c'est une galère d'avoir les gros combats, hein. Ah, c'est une galère d'avoir les gros combats. Et en plus, c'est des combats qui sont pas évidents. Ah, c'est clair. On parlait de cette défaite en octobre, c'était ton troisième combat de suite en Allemagne. J'aimerais que tu nous expliques aussi pour ceux qui n'ont Ouais. pas trop suivi ta carrière. Tu as un promoteur allemand en fait, Milan Prat. Est-ce que tu peux nous Ah, c'est expliquer ça. comment t'as voilà, façonné cette carrière avec un promoteur du côté de l'Allemagne? Alors, c'était des promoteurs c'est un promoteur, Karim Akar, d'ailleurs, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et c'est un promoteur, enfin, du moins, la promotion, Legacy, je ne sais pas si c'était lui. Ça faisait un moment qui me démarchait. Et puis, moi, j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner. Ensuite, je suis devenu champion d'Europe. Et lorsque j'ai été champion d'Europe, on a décidé avec le staff d'échanger avec eux. Et pour le coup, on a réussi à, entre guillemets, négocier toutes les clauses de contrat, ce qui nous a valu une signature avec ce qu'on voulait en parallèle. Donc, c'est vraiment une très bonne promotion pour moi et ça me permet de boxer assez souvent. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas bloqué réellement, mais ils font vraiment tout pour moi et aujourd'hui, c'est ce qui me convient pour l'instant.
Ouais, non, mais c'est assez marrant. Je te posais aussi cette question dans le sens où là, on a une superbe soirée le 22 février avec Samak et Ouais, Promotion qui propose ça au Zénith. Mais on sait que c'est difficile en ce moment la boxe en France, qu'il n'y a pas beaucoup de promoteurs, qu'il n'y a pas beaucoup de grandes soirées qui s'organisent. ouais, C'est c'est aussi un choix pour ça. Enfin, tu vois, aujourd'hui, grandir dans la boxe en France, c'est compliqué, Milan? c'est très compliqué. Alors, je pense que c'est très compliqué de grandir euh, dans la boxe en France, de par le manque, je dirais, de moyens, premièrement, le manque de professionnalisme, je dirais le manque d'engouement autour de ce sport en France pour les boxeurs. C'est-à-dire qu'un boxeur aujourd'hui, il va travailler à côté, il va devoir gérer ses factures, s'entraîner, et on ne peut pas devenir champion du monde dans des conditions comme celle-là, Mm. je pense. Il faut être focus 100% sur le sport. Et de par le manque de diffuseurs, de popularité sur ce sport, et euh, c'est très compliqué de s'en sortir en France. Ah, là, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, on voit quelqu'un comme Mourad Aliyev, hein, le poids lourd qui était aux Jeux Olympiques à Tokyo. Il est aussi parti en Allemagne. Hein. Il est aussi avec un promoteur C'est allemand ça. où il construit sa carrière Oui. tranquillement. Je crois qu'il est déjà à 10-0. Et en fait, Ouais. aujourd'hui, c'est une des C'était possibilités mon parce qu'on manque de développement en compatriote France. de chambre à l'INSEP, Mourad Aliev. Voilà, on s'est côtoyé assez longtemps dans la même chambre. Un D'accord. bon Ben gars. voilà. Il y a un parallèle alors entre ces deux choix de carrière aussi. On Ouais, parlait ouais. tout à l'heure de cette catégorie super welter. On le disait, ce combat, toi tu seras contre l'Argentin Rodrigo Damian Coria, mais il y aura ce main event, Bakary Samaké, Ahmed El Moussaoui. Tu sais que dans le classement BoxRec, donc BoxRec pour ceux qui connaissent moins, c'est le site de référence qui est basé sur des algorithmes pour faire ces classements. Dans les super Ouais, welter français, eh ben toi, t'es ouais, entre les deux. Bakary est numéro ouais. 2, El Moussaoui est numéro 4, et toi, t'es numéro 3. Et le numéro 1, c'est Michel Soro. Est-ce que ça t'aurait plu Officieusement, d'affronter Bakary à la place d'Ahmed El Moussaoui? officieusement, je suis numéro un. Ouais, on aime entendre ça, Milan. Ça t'aurait plu, ouais? Si on te l'avait Non. proposé, est-ce que ça t'aurait plu d'affronter Bakary? Alors, moi, en l'occurrence, je boxe tout le monde. Je boxe tout le monde et je ne refuse personne. C'est surtout ça. Donc, s'il y avait pour moi un intérêt à accepter ce combat, ça aurait été avec grand plaisir. Aujourd'hui, ce combat qu'ils font, pour moi, je pense, c'est un très beau combat, un beau tremplin pour Bakary, une belle revanche contre la boxe pour Ahmed. Mais c'est un combat où je dirais il n'y a pas réellement d'enjeu professionnel, de titre, je dirais, et plus un enjeu financier et pour le public français. Alors moi aujourd'hui, ce que je cherche, c'est je cherche à progresser, à reprendre mes titres, à vraiment essayer de me rapprocher d'un championnat du monde. Donc, un beau combat que j'aurais pu accepter certainement, mais qui ne m'apporte pas professionnellement parlant, qui ne me rapproche pas de mon objectif. Voilà. Quand tu dis que j'aurais pu accepter, on te l'a proposé ou pas du tout? Non, non, on ne me l'a pas proposé, pas du tout. Ok. Et est-ce que tu te dis, à l'image d'un Vitus Oro auquel on a eu droit en 2019, qui était un peu un Ouais. des gros combats franco-français des dernières années, est-ce que tu te dis que c'est inévitable qu'un jour dans votre carrière, Milan Prat et Bakary Samaké se retrouvent dans un même ring et on espère le plus tard possible, le plus proche d'un championnat du monde en tout cas? Bah, alors, est-ce que je me dis que c'est inévitable? Alors oui et non. Est-ce qu'on va rester dans les mêmes catés? Est-ce que il va pas y avoir des changements? Donc ça, tout est inévitable et évitable en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si un de nous deux vient à se rapprocher d'un championnat du monde, ou bien si lui vient à se rapprocher d'un championnat du monde, j'espère être là pour l'en empêcher. Eh, écoute, elle est pas belle la fiction, Non, ça Milan? se porte. Bakary Samaké et Milan Voilà. Prat pour un championnat du monde à Paris, ça le Bah, fait, non? Dans quelques années. ça le fait. Mais voilà, tu m'as parlé d'un championnat du monde. Ça le fait. Mais Là, pour un combat sans titre, bon, alors ça le fait pour le public, c'est cool. Et pour le côté je dirais, social, hmm. c'est magnifique. Mais Et- professionnellement parlant, je ne sais pas si c'est important. non, mais comme tu disais, même par rapport au public, je trouve que ce genre de combat est aussi important pour relancer la boxe en France parce qu'on a besoin des oppositions franco-françaises. Exactement. Exactement, ça donne un coup de boost la boxe en France. Voilà, il y a une belle affiche avec des Français. Il y a un beau main event. Il y a des beaux combats.
Il y a des beaux combats en soi, des beaux noms. Donc je pense que c'est un félicitation à Samake Promotion, à voilà, le père de Bakary qui a su mettre en avant ses qualités de promoteur, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Un joli travail de Issa Samake et de son équipe. T'en penses quoi j'en profite d'une question là-dessus, mais t'en penses quoi de Bakary? Tu l'as déjà vu un peu boxer, tu penses quoi de son potentiel? Ouais, ouais, écoute, je l'ai déjà vu boxer. Alors, je pense que c'est un boxeur déjà sérieux, qui travaille sérieusement. Donc, c'est une qualité, une qualité première. C'est une qualité très importante. Maintenant, c'est un boxeur explosif, c'est indéniable, et avec un beau palmarès. Et il est jeune. Je pense qu'il a encore une belle marge de progression devant lui. Et simplement, aujourd'hui, il construit sa carrière doucement, il gravit step by step, et c'est comme ça qu'on fait pour monter un boxeur. Donc, pas réellement d'erreur dans sa carrière, et en soi, on a un potentiel. Ça Avec m'intéressait parce plaisir. que j'ai jamais vu l'explication, ou en tout cas je l'ai jamais lu, peut-être que je l'avais lu et que je l'ai oublié. Mais d'où vient ton Ouais. surnom, Natsuko? Alors, mon surnom Natsuko, c'est un surnom qu'on m'a donné en amateur déjà. Alors, c'est mes coachs qui m'appelaient comme ça, Natsuko, Natsuko. Et quand même, quel âge tu as? J'ai 42 ans. Bah, normalement, tu as la référence quand même. Je l'ai pas. Comment? Le film Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. Ok, d'accord, ah, Natsukao. d'accord. Ah oui, si, si, ok. Je l'avais, mais là, il a fallu que tu me le rappelles. Ok, d'accord. Voilà, donc voilà d'où il vient ce fameux surnom. Il vient D'accord. Ah oui, bah non, mais du maintenant film c'est de très clair. Jean-Claude Van Damme. D'accord. C'est Le très clair. guerrier blanc. Non, mais comme t'étais plus Voilà. jeune, je pensais, pour tout te dire, quand je préparais l'interview, j'ai regardé même si ça venait pas d'un manga ou de trucs comme ça, tu vois. J'allais plutôt Ouais, dans cet non, état d'esprit-là. après, je l'ai pas choisi, j'aurais préféré un truc du genre l'anesthésiste ou bien un truc punch. Euh, L'anesthésiste, écoute, ça tirait bien vu ton ratio de KO. Eh ben justement, l'anesthésiste, qu'est-ce qu'il peut nous promettre pour le 22 février, Zénith de Paris, contre l'Argentin Rodrigo Moi, Damian Correa? je ne fais jamais de promesses. Mais en tout cas, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Voilà. Et on peut s'attendre à revoir du Milan Prat actif comme les années précédentes. On peut s'attendre à te On voir va s'attendre à 5, 6 fois revoir. combattre en 2024. J'espère. Encore une fois, si les occasions se présentent et que les promoteurs font le travail, j'espère même boxer 10 fois. Milan, tu me fais plaisir parce que tu vas finir ta carrière avec 70 ou 80 combats et c'est les boxeurs à l'ancienne, ça c'est ce qu'on aime. Exactement, exactement. Je suis du genre vintage, un mec old school. Un, un esprit old school dans un corps de jeune. On va résumer ça, Milan, c'est parfait. Exactement. Je suis né à la mauvaise période. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ta disponibilité, Milan. Et Merci donc, beaucoup. on rappelle le 22 février au Zénith de Paris contre l'Argentin Rodrigo Damian Correa sur une superbe carte où il y aura beaucoup de têtes d'affiches françaises. Donc, on a déjà hâte. Ce sera sur RMC Sport, bien sûr. On a hâte de diffuser ton combat et Exactement. puis d'être. On sera dans la salle pour voir ça. Et on a très hâte de te voir à l'œuvre, Milan. Merci beaucoup, merci RMC, merci pour cette invitation et ne manquez pas ce rendez-vous. Exactement. Le message est lancé. Merci beaucoup, Milan. Et à très très vite sur RMC Sport, Merci, bien sûr. Salut! merci l'équipe. Ciao.